Bonjour Vianney. Bonjour Stéphanie. Et bienvenue. Aujourd'hui au programme, la SNCF évidemment et le statut des cheminots qui fait débat sur Facebook. Et oui, parce que entre défenseurs des acquis sociaux et mordus de l'égalitarisme, en passant par un peu de fake news évidemment, voilà une sélection pas piquée des hannetons. Et c'est Steph qui ouvre les hostilités avec une info qui n'en est plus une depuis 1970. Qu'est-ce qu'elle nous dit quand on voit que la prime de charbon est toujours d'actualité? Cherchez l'erreur. Pour continuer, on a qui? On a Didier, qui n'est pas content et qui milite pour l'égalité des retraites. Solidarité quand tu nous tiens. Didier nous dit, pas compliqué, qu'ils se démerdent à financer leur retraite sans piquer sur les autres. Et la réponse de Julien ne s'est pas fait attendre parce que l'État monte les Français les uns contre les autres, donc qu'ils remettent en cause le statut honteux des députés, des ministres, des sénateurs et notamment les déplacements gratuits à vie dans le réseau ferré dont bénéficient des sénateurs qui ne travaillent pas beaucoup et coûtent beaucoup aux Français via leurs salaires mirobolants et leurs avantages divers et variés. En tout cas, contre-attaque bien perspicace de Checheux, faute de mieux, qui nous dit changer le statut, c'est faire des contractuels la variable d'ajustement des effectifs. Le projet de rupture de contrat est prêt dans les tiroirs des RH. En voilà une qui est bien informée en tout cas. Bref, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver une bonne raison de se réconcilier et on dit merci qui? Merci Macron. Sans transition, pour garder la ligne, mangeons vegan ou pas. Car en termes de projet fédérateur, vous le verrez, on aura encore une fois trouvé mieux. L'incompréhension règne dans le com de Salka. Attention, on va encore détourner un produit de sa définition originelle. Je me pose beaucoup de questions sur les véganes qui veulent manger des saucisses sans viande, des steaks sans viande, du lait végétal, du fromage sans lait. Pourquoi vouloir à toute fin imiter les mangeurs de protéines animales alors qu'ils les critiquent à tout bout de champ? Et la réponse, elle en tout cas, ne s'est pas faite attendre. Elle nous vient de Kitty. Le fait de vouloir retrouver un goût que l'on aime tout en préservant une éthique en laquelle on croit est-il si condamnable? Ce serait cool de laisser les gens vivre leur vie comme ils le veulent. Tant que ça ne blesse pas les autres, je ne vois pas où est le problème. Un deuxième argument avec une nouvelle communauté qui vient se mêler au débat, celle des allergiques. Sarah nous dit, sinon il existe les allergiques qui sont ravis de pouvoir diversifier et pourquoi pas après tout. Et pourquoi pas? Et on ne résiste pas à cette conclusion empreinte du chauvinisme le plus protéiné. N'importe quoi, l'Auvergne sera bientôt un grand plateau de... si ça continue, les véganes, eux, qu'ils aillent au diable. Bref, vive la fourme d'Ambert et le bon Saint-Nectaire. Allez, surtout continuez à nous envoyer vos commentaires et on se dit... À la semaine prochaine.